Établissons, s'il vous plaît, nous devons établir une petite lumière. Faisons bien la nuance. Il n'a pas fait appel aux députés de l'AFDC. Il a fait appel aux députés de moins de 50 ans et non aux députés de l'AFDC. Comment vous faites le fixisme sur le député de l'AFDC? Aussi longtemps il a parlé des députés de moins de 50 ans. La question elle est très pertinente. Il a fait appel à tous les députés. De moins de 50 ans. Moins de 50 ans. Parmi ces députés de moins de 50 ans de tous les partis politiques, les nôtres, ils ont répondu présent. Raison pour laquelle je vous dis, c'est sur base de quel principe? Non, mais soyons sérieux. Moi, je suis dans le principe. Sur base de quel principe vous faites appel et vous dites que de moins de 50 ans? Pourquoi n'avez-vous pas appelé tous les députés, ceux qui sont élus pour la première fois, ceux qui sont réélus, pour les accueillir? Puisque tous ont été réélus et ont été élus. La logique était simple, puisque la majorité de ceux qui ont participé, ce sont ceux qui ont été élus pour la première fois et qui sont de nouveaux élus. On appelle ça une corruption morale. Ce n'est pas un procès de détention. J'ai dit que il ne suffit pas à nous de vous présenter nos doctorats en sciences politiques pour vous démontrer que l'acte posé par Mbosso, même celui qui est en préparatoire en sciences politiques, va vous le définir que c'est ce qui est appelé corruption de la morale. C'est simple, nous sommes en sciences politiques. C'est une logique. L'acte posé par Vital Kamerhe, tous nous en avions défini. Et vous avez vu même le Premier ministre actuel qui a compris que, écoutez, je pourrais perdre ma place. Il me faille aussi en créer pour démontrer que je suis une force politique. Et c'est d'ailleurs ce que Mbosso a fait. Faire appel à ces élus-là, d'abord passer par une corruption morale pour dire je vous accueille, etc. Prenons un peu du vin et tout ça. Et demain, après-demain, avoir les contacts de téléphone et tout ça. Les appeler quelque part, financer. Nous sommes politiques. Ne cherchez pas la sorcellerie alors que tout est clair. Vous n'apportez rien. Vous voulez qu'on vous donne quelque chose? Mais pourquoi ça dérange Bahati Lukwebo que Mbosso reste là en Assemblée nationale ou qu'il soit d'abord le président provisoire de l'Assemblée provinciale? Et s'il a des ambitions de se maintenir, pourquoi ça dérangerait à Bahati Lukwebo? Ça ne nous dérange pas si les principes sont restés les mêmes. C'est-à-dire pas la corruption. Le chef de l'État dit ne refaisons plus. Mbosso est en train de corrompre les députés. Je vous dis, le chef de l'État dit ne refaisons plus les erreurs du passé. Non, moi je pose la question. Mbosso est en train de corrompre vos députés. J'ai dit, j'assume, on appelle ça la corruption morale. C'est Mbosso a fait. Évidemment, j'ai dit, puisque d'abord il y a eu une sorte de discrimination de choisir que des députés moins âgés, ceux qui n'ont pas atteint 50 ans. Et aussi les moins âgés, la majorité sont ceux qui ont été élus pour la première fois. Mais je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est une corruption morale. Raison pour laquelle nous nous sommes dit que ça ne va pas se passer de cette manière. Alors, et pour nous, d'ailleurs, soyons clairs, vous savez les conditions dans lesquelles Mbosso avait été choisi. Et puis la politique n'est pas statique, la politique elle est dynamique, c'est dans le temps et dans l'espace. Si Mbosso avait bénéficié de la grâce du président alors qu'il était lui-même à ce moment-là le seul élu. Mais les choses ont changé. Je te le concède, mais les choses ont changé. Aujourd'hui, le cadre se définit autrement. Et donc nous n'allions pas accepter quelqu'un qui a le poids, je ne sais pas moi, d'une mouche et qui va se présenter pour dire, ben écoutez, moi, ça ne s'est pas serré. Mbosso a le poids d'une mouche. Mais écoutez, lorsque vous faites 9 élus, et celui qui en a fait 42, et celui qui en a fait 35, lorsqu'on présente le tout, mais vous ne pesez pas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa Base. Je suis Diego Kaïba, le promoteur de la chaîne Africa Base. Très heureux de vous savoir nombreux dans cette chaîne pour suivre cet élément. Une crise persistante entre les deux anciens présidents de l'Assemblée nationale et le Sénat. Je peux parler du Parlement. Il y a une crise persistante entre les deux présidents. Bahati qui accuse Mbosso de vouloir débaucher ses députés au profit de son parti pour demeurer toujours président de l'Assemblée nationale. Mbosso qui rejette toutes les accusations venant de Bahati. Et le communicateur se lance sur terrain, se tire à balles réelles et tire à balles réelles contre les autorités ou les présidents de l'un des partis ou l'autre. Voilà pourquoi nous avons choisi d'inviter sur ce plateau l'un des communicateurs qui va essayer de communiquer pour le compte d'un parti. C'est bien sûr Eric Tshisoka qui va faire son entrée. Eric, je vous reçois, qui va essayer de communiquer. C'est l'un des communicateurs de Bahati Lukwebo, à qui je dis bonjour. Bonjour mon cher. Comment allez-vous? Très bien. Toujours communicateur de Bahati? Je suis cadre de ces partis, mais également l'un des communicateurs. Parce que certains communicateurs commencent déjà à sécher les partis. Vous continuez toujours à travailler pour les partis? En fait, nous travaillons pour sauvegarder l'unité du parti
Nous travaillons puisque nous avons des ambitions au sein de cette formation politique. Et c'est chez les partis, bon, peut-être que certaines personnes ne savent pas qui on appelle communicateur. On peut être élu du peuple, mais on est toujours communicateur du parti. On peut devenir ministre ou je sais pas, mandataire des entreprises publiques, mais être toujours communicateur, puisque communicateur, c'est celui qui défend le parti, peu importe où il est. Et donc, nous les faisons et c'est notre devoir de défendre le parti, mais pas simplement le parti, mais aussi l'intérêt général de la population. Alors, ça tombe bien. On dit ou on accuse votre président ou votre autorité morale, Bahati Lukwebo, d'être népotiste, d'être clientéliste, au point de prendre même des nominations seulement pour ses enfants, ses gendres, au point de prendre les sièges des gens, de donner à ses enfants et à ses gendres et à ses neveux. Comment vous faites pour fonctionner avec Bahati? Aussi longtemps, on l'accuse d'être népotiste, on l'accuse d'être clientéliste. Ceux qui accusent injustement Modeste Bahati ne sont jamais vrais. Et tout ce qu'ils disent là, ce sont des faussetés. Lorsque vous regardez, actuellement, nous avons 36 députés nationaux. Faisons les statistiques et, pour essayer de déterminer exactement ce qui s'est passé. Dans les 36 députés qui ont été élus, combien sont-ils de la famille de Modeste Bahati? Réfléchissons-en. Il a nommé plus ou moins 10 de ses neveux et ses gendres. C'est faux. En fait, quand vous dites que Modeste Bahati a nommé, donc s'il s'avère qu'il a nommé ses gendres, c'est qu'il a nommé tous ceux qui sont élus de l'AFDC, c'est qu'il a même nommé les présidents de la République. Puisqu'il a bâti campagne pour les présidents de la République. L'AFDC a fait cette campagne-là. Et donc c'est que Modeste Bahati est tellement puissant que même la CENI ne peut pas résister à sa force. Cher Eric, essayez d'abord de nous expliquer. Tout celui qui quitte l'AFDC accuse Bahati d'être népotiste et clientéliste, tribaliste. Mais vous vous attachez à Bahati, vous le défendez. Vous faites comment pour fonctionner avec lui? Parce que ceux qui sont partis, ils l'accusent d'être tribaliste. Et vous faites comment? Quel est votre point de vue par rapport à ce qu'on l'accuse d'être tribaliste, népotiste et clientéliste? Ceux qui ont quitté Modeste Bahati, tous ont bénéficié de la grâce et de la bonté de Modeste Bahati. Certains ont été nommés des administrateurs des entreprises publiques. Lorsqu'ils ont été nommés des administrateurs, là, Bahati, il n'y avait pas de clientélisme. Et il n'y avait pas de népotisme. Voyez-vous, là, Modeste Bahati était bien. Ceux qui sont nommés, je ne sais pas moi, des vice-ministres, etc., tout ce que vous savez là. Là, Bahati était bien, il était un homme puissant, un homme généreux, etc. Et même lorsque on parle de ses gendres ou de ses enfants, qui sont aussi des cadres du parti. En fait, on doit être quand même clair. Vous avez des fils de Bahati, qui sont aussi des hauts cadres du parti, qui aussi mouillent le maillot au sein du parti et ne peuvent pas bénéficier des ordonnances. Et ne peuvent pas bénéficier comme aussi des cadres du parti, puisqu'ils sont aussi cadres. Mais lorsqu'il s'agit d'eux, là ça devient un problème. Lorsqu'il s'agit des autres, eh bien c'est bien. Soyons quand même, réfléchissons-en. Les cas qui a dérangé beaucoup plus d'une personne, c'est le cas de mon frère Chris Mukendi et puis Médard Kankolong. On a pris les sièges de Chris Mukendi ou Médard Kankolong, je ne sais pas. On a donné au neveu de Bahati Basseme. Les gens se sont plaints. Bon, ils ont dit que c'était notre siège. Donnez-nous ne fût-ce que les mandats pour aller au niveau de la Cour constitutionnelle pour réclamer notre siège. Bahati a refusé de donner les mandats à ces gens-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Chris Mukendi est parti. Médard Kankolong est parti à cause de ce clientélisme et de ce népotisme. Qu'est-ce qui ne va pas avec Bahati? Je vais vous rappeler que Médard est un Kassaïen comme moyen de père et de mère. Médard a bénéficié de la grâce de Modeste Bahati comme administrateur à la NAPI. Ça fait 2 ans. Et je ne voudrais pas ici parler de la somme qu'il touche, jetons de paye. Il est Kassaïen, mais il parle de Modeste Bahati, clientélisme. Il ne veut pas dire de prendre son siège au niveau de Lukunga pour donner au neveu de Bahati. D'abord que je puisse répondre. Médard Kankolong a été candidat député national. Son premier suppléant, c'est les membres de sa famille. Son deuxième suppléant, c'est les membres de sa famille. Modeste Bahati a été... Vous êtes sûr? Je vous donne les informations. Modeste Bahati Lukwebo a été candidat. Son premier suppléant, ni les membres de sa famille. Son deuxième suppléant, ni les membres de sa famille. Entre lui et Modeste Bahati, où est-ce qu'il y a le népotisme? Mais pourquoi il a pris le siège des... Non, mais soyons clairs. Quand vous dites il a pris... C'est ce qu'il dit, Médard. C'est ce qu'il dit les autres. Il a pris. Vous accusez quelqu'un sans amener des éléments. C'est-à-dire, vous dites qu'il a volé, il a donné, il a nommé. Donc, il était capable d'aller à la CENI, d'acheter. C'est que Tshisekedi a été aussi nommé. C'est quand même logique. Quand vous dites il a pris, ayez des éléments de preuve. Nous sommes dans un pays de droit. Ce sont des accusations graves, et qui demandent même l'interpellation. Il a pris. Restons-en, réfléchissons-en. Ils sont 2 candidats.
Chris Mukendi, Médan Kankoulou. Les deux d'abord, mettons d'abord Bassé de l'autre côté. Les deux disent qu'ils ont été élus. Le siège appartient à qui? À Chris ou à Médard? Mais c'est là. Je vais répondre à ta question. Constitutionnel des tranchées. Pourquoi vous n'avez pas donné les mandats à ces candidats? Répondre à la question fondamentale, une très belle question. Vous savez, dans chaque parti politique, les gens qui prétendent connaître la politique, mais d'autres ne connaissent pas l'administration. Mais je vais vous dire ce qui se passe. Dans chaque parti politique, avant les élections, chaque parti a un délégué au niveau de la commission électorale nationale indépendante qu'on appelle mandataire du parti auprès de la commission électorale nationale indépendante. Absolument. Ce mandataire, il est le représentant du parti lorsqu'il y a des problèmes, etc. Tout ce qui règne avant les élections, pendant et même après les élections. Lorsqu'il y a des problèmes de contentieux, d'abord c'est au niveau du parti qu'on règle les contentieux. C'est-à-dire, il y a une commission qui est mise en place. Tous les cas de chaque candidat est déterminé dans cette commission. Le mandataire du parti va avec toutes les informations ou les problèmes au niveau de la Cour constitutionnelle pour plaider ou pour défendre le parti. C'est ce qui s'est fait. Et ce que j'ai dit, moi, Eric Kisoka, j'ai été mandataire. Et je connais ce qui s'est fait. Lorsque nos amis se sont dit ils ont été les gagnants, une commission a été mise en place. Je mets Bazin Pembe qui était témoin, il faisait partie de la commission. On a demandé à tous les candidats qui ont des problèmes de venir au sein de la commission pour que nous puissions y tabler par rapport à ça. C'est qu'ils ont refusé, ils ont dit que non, les partis ne peuvent pas se substituer en cours constitutionnel. C'est ça les problèmes. Ils ne connaissent pas l'administration. Les partis ne peuvent pas se substituer en cours constitutionnel. Qui a payé la caution pour les candidats? Qui a payé pour la campagne électorale pour les candidats? Ils ont utilisé leurs frais. Je vous dis que notre regroupement politique AFDC-ADC, s'il vous plaît, il a payé. Il a donné 2000 $. Je suis au courant, donner 2000 $. Je vais te dire, certains ont prétendu avoir 2000 $. Ici, je ne vais pas parler, je ne vais pas exposer les secrets des anges. Bon, si, acceptons que nous avons 2000 $. Nous avons eu des regroupements, AFDC et l'AEDC. Nous avons placé plus de 400 candidats au sein de l'AFDC et au sein de l'AEDC. Faites 2000 $ multiplié par le nombre là. Au niveau des députations nationales, prenons les députations provinciales. L'autorité morale a dépensé. Allons-y doucement. L'AEDC qui n'est plus avec vous. Parce que j'apprends qu'il y a déjà un petit malaise entre celle qui gère l'AEDC et puis Bahati Lukwebo. L'AEDC est le parti politique de l'autorité morale modeste Bahati Lukwebo. Et ces partis fonctionnent normalement. Tout ce que vous écoutez là, ce sont des fake news. Et donc, et maintenant, vous ajoutez une autre question. Maintenant, lorsque on fait une commission, on appelle les camarades, certains refusent boycott. Pour eux, si vous avez 2000 candidats ou 4000 candidats qui revendiquent les sièges, donc le président Bahati doit donner la procuration à 4000 candidats qui vont aller au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est quel désordre? C'est ça aussi la démocratie. On a dit que les partis AFDC étaient partis antidémocratiques. La démocratie ne signifie pas les désordres. C'est comme ça qu'en République démocratique du Congo, qu'on parle de la démocratie, on fait tout ce que l'on veut comme l'on veut. On peut insulter les autorités. Non, la démocratie ne signifie pas les désordres. La démocratie signifie le respect des principes de loi établis. Nous sommes quand même un parti structuré, s'il vous plaît. Et nous avons demandé à nos camarades, ils sont allés vite en besoin, ils ont commencé d'abord à attaquer l'autorité morale avant de respecter les principes administratifs. Et vous voulez maintenant que l'autorité morale puisse se soumettre, vous insulter un père et puis vous lui demandez un droit. Mais ça s'est fait comment? C'est dans quel pays? Merci beaucoup, cher Eric. Nous continuons. Je dois vous prendre question dans le Lingala poser au Lingala pour nous un peu éclairer la population. J'aimerais bien poser cette question en Lingala. Lelo, Modeste Bahati Lukwebo Namboso Bazo Kanate, ce qui est clair, c'est déjà connu pour l'instant. Parce que Bahati a Kiz Mboso, il y a débauché des députés pour Atikala, président de l'Assemblée nationale. On a suivi Bahati faire des déclarations. Aujourd'hui, vous êtes un cadre au sein du parti. Qu'est-ce qui ne va pas entre Bahati Lukwebo et Mboso Kodia? Sur base de quels principes un président de l'Assemblée nationale provisoire va appeler les élus du peuple de ceux qui ont moins de 50 ans comment on appelle ça? C'est un accueil, non? Laissez-moi finir, un accueil. Donc, dans cet accueil, vous avez d'abord discriminé les autres. Vous dites que je fais appel aux élus de moins de 50 ans. Et dans un cadre informel qu'est l'Assemblée nationale, voyez-vous, où vous allez les accueillir, sachant que ces députés sont élus, ils sont dans un regroupement politique et l'autorité morale de ces regroupements n'est pas informée. Mais vous dites que les accueillir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous devons établir une petite lumière. Faisons bien la nuance.
il n'a pas fait appel aux députés de l'AFDC. Il a fait appel aux députés de moins de 50 ans et non aux députés de l'AFDC. Comment vous faites le fixisme sur le député de l'AFDC? Aussi longtemps il a parlé des députés de moins de 50 ans. La question elle est très pertinente. Il a fait appel à tous les députés. De moins de 50 ans. Moins de 50 ans. Parmi ces députés de moins de 50 ans de tous les partis politiques, le nôtre, ils ont répondu présent. Raison pour laquelle je vous dis, c'est sur base de quel principe? Non, mais soyons sérieux. Moi, je suis dans le principe. Base de quel principe vous faites appel et vous dites que de moins de 50 ans? Pourquoi n'avez-vous pas appelé tous les députés, ceux qui sont élus pour la première fois, ceux qui sont réélus, pour les accueillir? Puisque tous ont été réélus et ont été élus. La logique était simple, puisque la majorité de ceux qui ont participé, ce sont ceux qui ont été élus pour la première fois et qui sont de nouveaux élus. Alors, quand est-ce que, s'il vous plaît, appelle ça une corruption morale? Quand est-ce qu'il a parlé par exemple de l'adhésion dans son parti ou dans son regroupement ou dans une dynamique quelconque qu'il a créée? Il n'en a pas parlé. Maintenant, vous faites allusion à quoi pour dire que non, il voulait débaucher vos députés? Je vais vous répondre bien. Il ne suffit pas d'être doctorant en sciences politiques pour comprendre une action posée par un acteur politique. Lorsque Vital Kamerhe et les autres se sont mis en place pour créer, si c'est un pacte, etc., au sein de l'UNICEF, tous avons compris que les ambitions se définissent. Mais vous voulez que nous présentons les doctorats en sciences politiques pour vous dire que l'acte posé par moi... Vous êtes fort en procès d'intention. Nous devons le dire, vous êtes fort en procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention. J'ai dit que il ne suffit pas à nous de vous présenter nos doctorats en sciences politiques pour vous démontrer que l'acte posé par Mbosso, même celui qui est en préparatoire en sciences politiques, va vous le définir que c'est ce qui est appelé corruption de la morale. C'est simple, nous sommes en sciences politiques. C'est une logique. L'acte posé par Vital Kamerhe, tous nous en avions défini. Et vous avez vu même le Premier ministre actuel qui a compris que, écoutez, je pourrais perdre ma place. Il me faille aussi en créer pour démontrer que je suis une force politique. Et c'est d'ailleurs ce que Mbosso a fait. Faire appel à ces élus-là, d'abord passer par une corruption morale pour dire je vous accueille, etc. Prenons un peu du vin et tout ça. Et demain, après-demain, avoir les contacts de téléphone et tout ça. Les appeler quelque part, financer. Nous sommes politiques. Ne cherchez pas la sorcellerie alors que tout est clair. C'est pourquoi nous disons... Mais vous commencez un tout petit peu à pleurnicher trop. Vous avez commencé avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe voulait débaucher vos députés. Vous êtes venu avec Mbosso. Samaloukonde également voulait débaucher vos députés, d'ailleurs à débaucher. Comment ces derniers tombent tu ne fais que pleurer, ne fais que pleurnicher? C'est quoi? C'est les karmas qui les rattrapent ou il a semé, je ne sais pas. Modeste Bahati Lukwebo n'a jamais pleurniché ou pleuré. La preuve est aujourd'hui, c'est la deuxième force politique après le président Tshisekedi, après l'UDPS. Ce n'est pas l'UNC? Non. Lorsque vous faites, on définit la force politique comment? Vous avez les députés nationaux et les députés provinciaux. Vous faites peut-être une erreur que nous devrions corriger. Les députés provinciaux, ce sont ceux qui élisent qui? Le sénateur et le gouverneur, etc. Et puis vous avez des forces politiques, vous avez des gouverneurs et tout ça, c'est comme ça. Nous avions 78 députés provinciaux. Kamerhe en a 54. Nous avions 35 députés nationaux. Kamerhe en a 36. Et alors, lorsque vous faites la sommation de 54 plus 36, vous avez le nombre qui est déterminé. Lorsque vous faites 78 plus 35, vous avez, nous sommes la deuxième force politique. Donc c'est ce qui est défini. Et donc, si nous pleurnichons, comment devrions-nous être la deuxième force? Nous ne pleurnichons pas, nous sommes prévoyants. Et aussi, nous avons l'œil politique pour dire, ben écoutez, on veut allumer le fait. Et nous voulons éteindre ce fait-là. Mais pourquoi vous n'avez pas arrangé ça au niveau de l'Union sacrée? Vous n'êtes pas allé voir le chef de l'État ou voir gagner les membres du présidium pour en parler que non? Il y a des coups bas qui se passent en ce moment au niveau de l'Union sacrée, qu'on veut débaucher les députés de tel parti pour intégrer tel parti. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça au niveau de l'Union sacrée, au sein du présidium? Vous avez préféré venir avec ça dans le média. Les chefs de l'État, beaucoup de choses à faire. Le problème de les présidiums de l'Union sacrée. Bon, les présidiums de l'Union sacrée, bon, écoutez, tous ceux qui sont au sein du présidium savent ce qui se passe. Et chacun a des ambitions. Et nous appelons ça en politique, même en sciences politiques, les rapports de force. Vous pensez que Bemba Tel, tout ce qu'il a fait pour le président Tshisekedi, le risque qu'il a pris, va-t-il accepter qu'Mbosso, qui n'en a que 3 députés, de pouvoir... 3 députés. Mais ce que je vous dis est clair, je suis devant les écrans. Il n'a pas 9 députés. Non, mais les 6 autres que vous ajoutez, ce sont ceux qui viennent de Kabound. Ceux qui étaient avec Jean-Marc Kabound, nous connaissons.
Nous avons des informations et nous mettrons ce que nous disons. Les 3 sont de son parti. Moi, je parle des 9 députés qui sont élus dans son parti. Je vous dis, ceux qui sont venus là venaient d'un autre parti politique. Lorsque Kabunda a été arrêté, ils sont venus se rallier pour faire 9. Donc, ce qui fait 9. Mais en réalité, en principe, s'il faudrait mettre au clair, c'est 3. Bon, prenons les concepts, 9 députés. Alors que le MLC en a 19. Le MLC accepterait-il que M. Mbosso puisse avoir la suprématie que lui, alors que lui en a autant? C'est dans quel pays? Et les gens se trompent. La politique, c'est les rapports de force. Qu'on ne vous trompe pas. Le chef de l'État avait besoin d'être élu. Il avait aussi besoin qu'on lui apporte la force. Si Vital Kamerhe a apporté les élus, si Bahati Lukwebo a apporté des élus, c'est pour donner au chef de l'État la force. Mais si vous n'apportez rien, vous voulez qu'on vous donne quelque chose. Mais pourquoi ça dérange Bahati Lukwebo que Mbosso reste là en Assemblée nationale ou qu'il soit d'abord le président provisoire de l'Assemblée provinciale? Et s'il a des ambitions de se maintenir, pourquoi ça dérangerait à Bahati Lukwebo? Ça ne nous dérange pas si les principes sont restés les mêmes. C'est-à-dire pas la corruption. Le chef de l'État dit ne refaisons plus. Mbosso est en train de corrompre les députés. Je vous dis, le chef de l'État dit ne refaisons plus les erreurs du passé. Non, moi je pose la question, Mbosso est en train de corrompre vos députés. J'ai dit, j'assume, on appelle ça la corruption morale. C'est Mbosso a fait. Évidemment, j'ai dit, puisque d'abord il y a eu une sorte de discrimination de choisir que des députés moins âgés, ceux qui n'ont pas atteint 50 ans. Et aussi les moins âgés, la majorité sont ceux qui ont été élus pour la première fois. Mais je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est une corruption morale. Raison pour laquelle nous nous sommes dit que ça ne va pas se passer de cette manière. Alors, et pour nous, d'ailleurs, soyons clairs, vous savez les conditions dans lesquelles Mbosso avait été choisi. Et puis la politique n'est pas statique, la politique elle est dynamique, c'est dans le temps et dans l'espace. Si Mbosso avait bénéficié de la grâce du président alors qu'il était lui-même à ce moment-là le seul élu. Mais les choses ont changé. Je te le concède, mais les choses ont changé. Aujourd'hui, le cadre se définit autrement. Et donc nous n'allions pas accepter quelqu'un qui a le poids, je ne sais pas moi, d'une mouche et qui va se présenter pour dire, ben écoutez, moi, ça ne s'est pas serré. Mbosso a le poids d'une mouche. Mais écoutez, lorsque vous faites 9 élus, et celui qui en a fait 42, et celui qui en a fait 35, lorsqu'on présente le tout, mais vous ne pesez pas. Puisque les poids politiques aussi se définit comment? La capacité de la personne, d'abord lui-même, à s'imposer sur cette sphère politique. La capacité de cette personne à faire naître des politiques, des dirigeants. Bahati a été élu et il a produit des autres. C'est ça la force politique. Merci beaucoup, cher Eric Chiswaka. Je voudrais d'abord, tout selon la lingala, tout selon le bosso na lingala, on répondra en français. Tout selon le moi mouké na lingala. Ndeko Eric, bato azali dessus. Na sens nini? Baobo mabato. N'est-ce que vous allez fier Bahati Lukwebo dans Nord Kivu? Aucune compassion, aucun message de compassion. Tout ce qui a pas de quoi bimba moko. Oh, député nangai. Les gens ont été choqués. Na mona ba réseaux sociaux ba attaquer makasa. Comment c'est fait? Bato ko fa na est na mboka na yo, na coin na yo. Mais yo bimina quand même na message ya compassion te mo biminde que bazo ibanga ba député. C'était une déception de la part ya Bahati à l'endroit de la population. Comment réagissez-vous na préoccupation na bande? Vous dire une chose. Yara on la lingala. Na roloba bien eloko boye. Na minute to za na message ba to za na posa ba compassion te. Soyez ba bomi na est ba tazo le kaka j'ai compati. C'est ba mais j'ai compati. Vous allez compatir pendant 30 ans. Nous n'avons pas besoin de ça. Le chef d'État dit à la moindre escamouche. On a déjà fait plus de 3-4 escamouches. Nous attendons les actions. Et vous avez vu le Conseil de sécurité, ils ont basangani pour nous sur le lango. J'ai compati. Combien de fois nous allons compatir? Mais quand même, propos est tombé comme un bémol. Dire que non, député pendant que les gens meurent, pendant que les gens communiquent, sensibilisent contre les génocides au Congo. Non, ça c'est ça. Ils ont ramassé, ils ont changé le contexte, ils ont un contexte. Motoali Bolso, tant que l'Obaka na est de la République, que les étrangers, les Français, les Américains, les Ali, qui affiliation M23. Alors, on a est. Tant que le Monisco est kende, Moutali Bolso le Monisco est kenda, on a est. Bafinga kaite. Mais c'était Bahati. Lui est de cœur. Mais Azali président, il y a Sénat actuellement. Et puis Sénat, ça la commission mingi ça la kamoussa pour Nayango. Donc on est allé théâtre les gens baza kocha. Biso dans la poste te ba message à Coco, j'ai compatité. Dans la poste tout le monde mo kozalati Sokoto aleki afin d'ici Assemblée nationale, Sénat et puis au fait il prend la position de s'attaquer. Vous avez mon makamesa ko ça na est.
Donc nous, on ne peut plus encore commencer à supporter des messages de « Oh, j'ai compati ». Nous voulons que le chef de l'État pose des actions et le peuple est derrière lui, c'est simple. Même si vous ne compatissez pas, mais évitez quand même des messages qui dérangent, peut-être qui sont en contradiction, qui sont en déphasage. Par exemple, me dire que non, on me vole mes députés. Ça, ce sont des combats internes de la politique interne. Pourquoi ramener ça dans les médias? Non, mais écoutez, lorsqu'on a Vital Kamerhe est venu ici, les gens l'ont humilié ici. Et les gars, il y a médias. Vous a arrangé d'ailleurs, on vous accuse d'être derrière ces coups. Non, mais c'est faux. Vous avez vu quelqu'un de l'AFDC à la échappe à FDC. Vous avez dit, on parle de la politique ici. Mais c'est ce que je vous dis. Puisque les images sont là, on a eu des écrans, on a filmé, vous avez filmé tant de journalistes. Bon, mon Moutalati est là-bas. On accuserait Bahati et les autres d'être derrière ces coups. On accuse toujours Modeste Bahati, puisque c'est quelqu'un qui ne voit pas comme les autres. Ces caméras les dérangent, la présence des caméras les dérange énormément. Il resterait toujours un partenaire, un homme sérieux auprès de Modeste Bahati. Et lui-même reconnaît que Modeste Bahati a une vision, je dirais, qui est à l'exponentiel. Il a toujours reconnu cela. Et ce sont deux acteurs politiques qui se connaissent. Ils sont tous du Sud Kivu. Ne nous amenez pas dans ce genre de débat pour chercher à créer, je ne sais pas moi, de l'Asie. On sait déjà que Bahati et Kamerhe se parlent, mais c'est juste des façades. Mais il n'y a pas une sincérité, il n'y a pas une relation de sincérité. Tous les acteurs politiques se parlent. Basololaka. Mais quand il s'agit des intérêts pour sauvegarder aussi ce qu'ils veulent avoir, eh bien, chacun met ses armes en action. Alors, pour clôturer avec vous, il faudrait peut-être passer un message ou faire un résumé concernant les conflits qui règnent entre Mbosso et Bahati Lukwebo. Que direz-vous? En résumé, on clôture par là. Je dirais simplement ceci, que Mbosso n'a pas un poids politique pour devenir une fois de plus président de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, nous n'allions pas accepter que M. Mbosso puisse corrompre moralement et financièrement les élus du peuple pour chercher à rester président de l'Assemblée nationale. Et ici, ce n'est pas sa maison, il va régner plus de 10 ans. Regardez son âge, fait ça plus de 10 ans. Ça vous dérange? Non, ça ne nous dérange pas. Nous, ce que nous refusons des bonnes guerres, c'est que si vous faites et on vous choisit d'une manière légale, ça c'est un acquis. Mais lorsque vous commencez à aller derrière les dos de la cuillère, mais vous voulez que nous puissions nous taire, puisque nous sommes venus voir que le monsieur puisse éterniser ici, non? Mais vous devez savoir aussi que la politique est faite des coups bas. Elle est faite des coups bas, mais dans la véracité. C'est-à-dire, je présente ma vision comme président de l'Assemblée nationale. Là, on va aux élections, je suis choisi. Pas aller derrière le dos de la cuillère, mettre de l'argent. Si aujourd'hui, lui met de l'argent, les autres mettent de l'argent, la finalité c'est quoi? Et alors que le chef de l'État, je l'ai redit encore ici à Lobby, nous ne sommes pas obligés de refaire les erreurs du passé. Les erreurs du passé, notamment la corruption, dont nous ne voulions pas voir M. Mbosso corrompre le député, et ça ne passerait pas. Merci beaucoup, Eric Tissot. C'est à moi de vous remercier. Vous êtes toujours communicateur de la FDC. Je suis cadre du parti. D'abord, je suis cadre du parti, et un autre cadre du parti, mais également l'un des communicateurs du parti. Et donc nous sommes... Dans les réseaux sociaux, nous avons communiqué avec Maradona. Pourquoi le nom de Maradona? Maradona, c'est un grand joueur. Maradona, c'est un joueur qui tombait difficilement. Maradona, c'est un joueur, même quand il est fatigué, son objectif c'était de marquer. Et si Modeste Bahati Lukwebo s'appelle Maradona, c'est pour dire que c'est un grand joueur et il mérite. La politique, il faut avoir des joueurs, il faut avoir des 9, des 10. Vous ne pouvez pas être un politique sans avoir des joueurs. Et nous reconnaissons que c'était notre Maradona. Et c'est grâce à lui que, d'abord, il a encore Maradona, c'est la deuxième force politique, alors que les autres sont derrière nous. Merci beaucoup, très cher Eric. D'accord avec lui. Et laissez-nous avec notre Maradona, nous allons faire la route. Les chiens à bois, la caravane passe. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était là Eric Tissot, cadre de l'AFDC. Nous sommes arrivés à la fin. On se voit très prochainement. Abonnez-vous sur Africa Base. On se voit très prochainement. Merci beaucoup.